Alonso, c'est l'autre point chaud du week-end. Joue-t-il déjà son avenir face à City en Ligue des Champions? C'est mercredi soir. Le Real est en crise, évidemment, bien profonde. Défaite contre le Celta Vigo à Bernabéu. Nervosité, 2 cartons rouges, 9 points perdus sur le Barça en un mois. Évidemment, l'arbitre est responsable pour beaucoup. C'était particulièrement agaçant, j'étais devant le match hier soir, Edgar, qu'on remette en cause l'arbitre de la rencontre alors qu'il n'a pas fait d'erreur manifeste. On est d'accord, il n'y a pas de scandale sur ce match-là, mais ça tombe du travers de Bernabéu. Et l'arbitrage n'aurait rien changé au résultat du match d'ailleurs. Non mais c'est quand même dingue je ne vais pas dire que c'est une tradition, mais c'est ce gémissement permanent quand il y a défaite, orgueil d'un grand club. D'ailleurs, c'est pas le comportement d'un grand club. Je crois savoir dans le vestiaire, certains ont dit stop, arrêtez maintenant avec l'arbitre, on a été nuls, tout simplement. Donc avançons, quoi. Bref. Je sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Si la télé du Real fait des montages de 3 heures sur l'arbitre d'hier soir, je sais pas où on en est ce soir. Oui, non, mais t'as raison de souligner ça parce que sincèrement, et c'est encore plus agaçant quand on est au stade, c'est pénible parfois quand t'as un match où tout simplement l'équipe ne joue pas bien, l'équipe est en dessous du niveau où elle devrait être. Il y a des décisions arbitrales qui sont faites. Je veux dire la semelle que met Fran Garcia, évidemment, ça mérite un deuxième jaune et donc il doit y avoir une expulsion. Derrière, Carreras, il conteste, il se prend un carton jaune. L'arbitre ensuite estime qu'il lui dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire et donc lui met un deuxième jaune. C'est la décision de l'arbitre qui a envie de se faire respecter. Il n'y a pas de scandale arbitral sur ce match-là. Et surtout, même si un supporter du Real veut estimer que l'arbitrage est sévère ou que sais-je, évidemment que le problème principal sur ce match-là, ce n'est pas l'arbitrage et ce n'est pas le responsable de la défaite du Real. C'est tout simplement la prestation des joueurs, la préparation du match par le coach et tout ce qui ne va pas depuis des semaines et des semaines au Real Madrid. Exactement, ça va pas. Donc forcément, Xabi Alonso est dans l'œil du cyclone. Cet homme-là a le défaut de vouloir mettre un peu d'intensité, d'installer un contre-pressing. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche avec certains joueurs du Real. C'est ce qu'on ne voit pas sur le terrain, mon cher Edgar. Les joueurs ne font pas les efforts les uns pour les autres. C'est ça, en revanche, il est face à un mur, l'impossibilité d'imposer son style, Xabi Alonso. Oui, c'est ça. En fait, il a perdu une partie de son groupe. Il n'a pas la confiance nécessaire au sein de son vestiaire pour pouvoir appliquer comme il l'aimerait toutes ses idées, toute sa philosophie de jeu. Même si évidemment il y a des joueurs qui le soutiennent et qui sont convaincus par ce qu'il propose. Si t'as pas tout le vestiaire avec toi, c'est quand même très très difficile. Il y a une fracture de confiance avec certains joueurs, avec certains cadres. Évidemment, le symbole de tout ça, c'est Vinicius Junior qui l'a montré devant les télés du monde entier. Mais il y a d'autres joueurs plus ou moins importants d'ailleurs en termes de temps de jeu et en termes de rôle dans l'effectif qui ne sont pas satisfaits premièrement de leur situation, de leur utilisation. Pour d'autres ça va être le temps de jeu, pour d'autres ça va tout simplement être qu'ils sont gênés par ce dont nous parlait Polo à Leverkusen avec Xabi, c'est-à-dire cette distance en quelques mois. En fait Xabi s'est donné l'image d'un entraîneur assez distant de ses joueurs, assez froid, où la communication n'est pas toujours parfaite. Surtout après passer entre les mains, excuse-moi, je te coupe Edgar, du maître en calinothérapie Carlo Ancelotti, de Zidane aussi avant. Exactement. Qui mettait beaucoup de chaleur dans leur relation. Et moi, je sais pas ce que tu en penses, est-ce que vous en pensez que des joueurs du Real Madrid attendent qu'un coach soit dans une communication toujours conviviale, chaleureuse, presque tactile pour être au niveau? Sincèrement. C'est pas que ça, c'est aussi dans la compréhension des choix. Je veux dire, Vinicius Junior, on est tous d'accord que son attitude pendant le match face au Barça, où il est sorti en disant pourquoi moi, etc. Il savait qu'il était filmé par tout le monde. On est tous d'accord pour dire que cette attitude-là, elle est inacceptable. Et peut-être que certains vont estimer que le Real Madrid aurait dû être plus sévère avec lui. Maintenant, est-ce qu'on peut comprendre qu'il puisse être agacé et est-ce qu'on peut comprendre qu'un joueur qui fait des efforts, parce qu'il fournit des efforts, Vinicius Junior, c'est un joueur qui court de plus en plus, qui fait les efforts. Encore hier face au Celta Vigo, sur l'action d'ailleurs du deuxième but du Celta Vigo, il fait 60 mètres pour essayer de défendre comme il peut, essayer de sauver la baraque. Tous les joueurs du Real ne le font pas. C'est un joueur qui se la donne, comme on dit, en tout cas qui fait les efforts, qui n'a pas eu l'impression d'être récompensé parce que il y a
il y a un problème de communication avec le coach, et c'est pas le seul qui comprend pas les choix du coach. C'est pas juste la calinothérapie, c'est pas juste qu'il a envie de sortir faire des bowling avec le coach, c'est aussi qu'il a tout simplement envie de comprendre pourquoi certaines décisions sont prises, comme Hendrick peut ne pas comprendre, et on l'entend, qui n'est pas de plus de temps de jeu. C'est pas juste faire des câlins. Maintenant, on peut parler de Xabi Alonso, et évidemment c'est le premier responsable, parce que le coach est toujours le premier en ligne de mire, et parce que surtout il a martelé dès ses premières conférences de presse. Il est quand même arrivé, il a été annoncé fin mai comme entraîneur du Real Madrid. On est en décembre, on n'a pas l'impression qu'il y a de progression, surtout on a presque l'impression que l'équipe à la Coupe du Monde des clubs jouait mieux. En plus de ça, c'est une équipe irrégulière, parce que le match face à Bilbao, à l'Athletic Club, était excellent, et derrière tu retombes dans tes travers. Donc évidemment c'est le premier visé. Maintenant qu'on a dit ça, quand tu vois la différence de niveau évidemment entre le match du Real à Bilbao et le match du Real face au Celta Vigo, tu te dis quand même que les joueurs sont également largement responsables de ce qui se passe, et qu'il y a des fautes d'attitude. Je peux comprendre que certains supporters aient l'impression que certains joueurs choisissent leur match. Je peux comprendre mais que des joueurs qui n'ont pas le niveau, Edgar, aussi, on n'en parle pas beaucoup. Oui, mais aussi. T'as plus les leaders techniques que tu avais avant, leaders psychologiques aussi. Enfin, bien sûr, Modric et Kroos ne sont plus là, et ça, c'est pas de la faute de Xabi Alonso. Chouameni, on l'aime bien, mais c'est pas non plus un joueur dominant. Il a besoin d'autres joueurs dans autour son de lui registre. aussi pour Bellingham que le milieu puisse être complet. N'est pas assez influent. Rodrigo, titulaire encore hier, pareil, toujours pas marqué. Enfin bref, tout n'est pas de la faute de Xabi Alonso, qui pourtant est clairement sur la sellette. Est-il vrai qu'il y a eu une réunion après le match justement à Bernabéu avec Florentino Pérez et les dirigeants du Real pour évoquer son avenir? Oui, là c'est son avenir qui est en jeu. Très clairement, il n'y a pas eu de décision qui a été prise de le faire quitter le club après le match d'hier. Par contre, il y a un rendez-vous qui va être très très important, c'est le match face à City. Et s'il perd, s'il y a une défaite, ou s'il y a une débâcle, ça me paraît évident, mais s'il y a une défaite du Real Madrid, ça paraît très très peu probable de voir Xabi Alonso continuer, parce que la situation aujourd'hui n'est pas tenable pour toutes les raisons qu'on a énumérées, et même si ce n'est pas la faute, tout n'est pas la faute du coach, et même s'il y a des joueurs et même des cadres de la saison dernière, je veux dire un joueur comme Valverde qui était peut-être le meilleur joueur du Real pendant le début de saison de la saison dernière, aujourd'hui est absolument méconnaissable, et quand tu as autant de joueurs qui ne sont pas à leur niveau, c'est forcément, tu peux pas virer tous les joueurs, donc évidemment le coach est aussi le premier qui peut partir, le premier à payer pour le niveau de son équipe. C'est la dure réalité du métier, mais ça peut s'entendre aussi. Maintenant, j'ai vu aussi passer des personnes qui s'interrogeaient sur les conséquences d'un tel choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qui est-ce que tu vas prendre? Il n'y a pas 1 milliard de alors forcément le nom de Zidane est sorti. Apparemment, le Real se posait la question d'un retour de Zidane. Klopp, ils en rêvent depuis longtemps. Arbeloa surtout, qui paraît plus réaliste. Mais même si tu prends Arbeloa, imaginons Arbeloa qui, moi j'en entends que du bien depuis que je suis arrivé à Madrid, qui apparemment fait de bonnes choses. Il a fait des bonnes choses avec les équipes de jeunes du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur du Castilla. J'ai l'impression que ce serait quand même un petit peu le griller, ou en tout cas le faire sauter une étape, de le mettre dans ce contexte-là, un contexte très compliqué. Ancelotti n'y arrivait plus, Xabi Alonso aujourd'hui n'y arrive pas. Je ne vois pas quel coach aujourd'hui va arriver et va mettre tout le monde d'accord, va faire courir tout le monde, va faire en sorte que plus personne ne se plaigne après les matchs, ou n'envoie des messages avec ses entourages au Chiringuito. Aujourd'hui, la solution, c'est pas juste de changer le coach, et c'est ça la difficulté au Real Madrid, c'est que il y a des joueurs, je pense, qui devront quitter le club parce que ça ne marche plus. Il y a un coach aujourd'hui qui n'a plus la main sur le vestiaire, qui n'a plus la main sur le jeu aussi que propose son équipe, et qui, pour l'instant, est en train de rater son pari. Et il y a aussi des questions de construction de l'effectif. Il faut le dire. Il y a des circonstances atténuantes, parfois pour Xabi Alonso. Par exemple, Eduardo Camavinga était excellent à Bilbao, et on voit qu'il apporte un certain équilibre à
cette équipe. Trent Alexander-Arnold a été aussi très bon sur ce match-là. Les deux étaient indisponibles face au Celta Vigo, donc Xabi Alonso a changé énormément de choses. Premièrement, c'est pas parce que tu as deux joueurs, en plus de ça, qui n'étaient pas forcément des titulaires indiscutables, qui sont blessés, que ça peut tout justifier. Et au-delà de ça, c'est pas normal aujourd'hui que si Eduardo Camavinga est blessé, tout l'équilibre de l'équipe est impacté. C'est aussi qu'il y a un problème de construction de l'effectif. C'est pas normal que tu sois obligé de bricoler autant en défense, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'ils sont en train de bricoler en défense. Il va falloir bricoler parce que Eder Militao out 4 à 5 mois, tendon d'Achille. En plus, Fran Garcia et Carreras ont pris tous les deux un rouge, et Ferland Mendy est légèrement blessé, donc il n'est pas disponible pour le prochain match de championnat a priori. Donc t'es en train de bricoler depuis 1 an et demi. Ancelotti bricolait déjà sur certains postes la saison passée, et ça c'est pas normal. C'est aussi des questions de construction de l'effectif. T'as des problématiques qui étaient déjà là la saison passée et qui sont toujours là. Donc la responsabilité n'est pas que celle du coach qui est arrivé il y a quelques mois.